C'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Et avec ce CAC 40, quel mois d'octobre pour l'indice parisien qui a enchaîné 4 semaines consécutives de gains et qui grimpe de 9%, près de 9% en un mois. Mais hier, la prudence était de mise sur les marchés européens sans grande direction. Oui, excusez-moi, oui, pardon. Bonjour, oui, effectivement, le CAC 40 vient de terminer le mois d'octobre en forte hausse, puisqu'il progresse de plus de 8%. C'est vrai que finalement, les mauvais chiffres macroéconomiques qui laissent présager d'un ralentissement économique à venir, eh bien, donnent des espoirs de voir un rythme moins soutenu dans la remontée des taux des banques centrales. Et par conséquent, ça a permis aux bourses européennes de rebondir fortement. Il y a également les publications de résultats d'entreprise, puisque la semaine dernière, 18 sociétés du CAC 40 ont publié leurs résultats et 8 d'entre elles ont relevé leur objectif pour la fin de l'année. Donc finalement, ces résultats sont plutôt de bonne facture pour les sociétés du CAC. Alors, lorsqu'on regarde graphiquement, eh bien, on voit que le CAC 40, maintenant, depuis les points bas de la fin du mois de septembre, on a repris plus de 10%. Et maintenant, on est on teste la moyenne mobile à 200 jours. Et on est également sur une résistance qui se situe aux alentours des 6380 points. Donc, c'est le sommet du mois de septembre. Donc, du coup, maintenant, c'est vrai qu'à court terme, on a des niveaux qui vont être peut-être compliqués à dépasser directement, mais on va suivre attentivement l'évolution du CAC 40 car il est quand même très bien lancé. Ceci étant, attention, on est quand même sur une forte progression depuis un mois. Alors, autre progression remarquable, notable, celui du chiffre d'affaires d'Air Liquide, qui est en hausse de 8,25 milliards d'euros au T3. Air Liquide a relevé ses prévisions pour la fin de l'année. Résultat, le titre du géant industriel flambe en bourse. Oui, en effet, Air Liquide, c'est vrai que c'est un titre qui avait beaucoup souffert et qui n'a pas forcément l'habitude de grands coups d'éclat en bourse, puisque c'est plutôt un titre très régulier qui offre une rentabilité, j'ai calculé sur les 20 dernières années, de 11,4% par an de rentabilité. La semaine dernière, lors de la publication de ces résultats, eh bien, l'action s'est envolée de 6,7% et elle a pris plus de 10% sur la semaine dernière. Donc, effectivement, vous l'avez rappelé, le chiffre d'affaires s'est envolé. Si on regarde en données publiées, le chiffre d'affaires a progressé de 41% en raison déjà de l'effet devise, un effet devise car Air Liquide facture énormément en dollars. Et puis aussi, il y a un effet énergie, puisque Air Liquide répercute automatiquement à ses clients les augmentations de prix du gaz et de l'électricité dans sa branche grande industrie. Alors, ces bons chiffres ont été ponctués aussi par des prévisions très bonnes pour les trimestres à venir, parce que selon le directeur financier, eh bien, la marge devrait s'améliorer de 50 points de base. On poursuit avec Total Energy et des résultats à nouveau stratosphériques. Le géant pétrolier surperforme avec 23% de prix sur sa valeur boursière depuis le 1er janvier. Oui, effectivement, Total Energy qui a publié, donc, j'ai envie de dire, les trimestres se suivent et se ressemblent, puisque le bénéfice net a progressé de 43%. Et surtout, lorsqu'on prend les résultats publiés, en données publiées, le chiffre d'affaires donc progresse de plus de 100% à 9,9 milliards d'euros. Mais Total Energy a passé une provision de 3,1 milliards sur les actifs en Russie, notamment puisque Total Energy possède des participations dans la compagnie gazière Novatek. Par conséquent, le titre a aussi progressé. On voit qu'on est sur Total Energy, on dépasse les 56 euros. Donc en fait, on est au plus haut annuel sur Total Energy, ce qui est bien normal. Ça profite aussi de la hausse des cours du pétrole. Et on est vraiment sur une tendance très haussière. On est quasiment au plus haut historique. Et étant donné
les perspectives plutôt reluisantes sur l'évolution du cours du pétrole, Total Energy devrait en profiter. Donc, l'avenir s'annonce radieux pour cette société.